souvent, en fait, on essaie de s'améliorer en guitare. On essaie de s'améliorer. Et donc, on optimise. C'est comme si on préparait une bagnole. On dit, bon, donc la clé, c'est de l'accélération, il faut vraiment que ça aille donc de temps de volume à tout machin, c'est le truc, je connais rien en bagnole, mais on optimise. Bon, les roues, on gonfle les pneus, etc. Bon, pour que votre technique soit vraiment au top, etc. Donc, du coup, on est toujours en train d'optimiser, de tourner des vis pour essayer d'aller plus vite, d'être plus fort, d'avoir plus de dynamique, plus machin, etc. Très bien, c'est super. On se retrouve avec une bagnole qui a un plus gros moteur, ok, c'est plus puissant, ok, donc pas facile à dompter, mais en tout cas, voilà, plus de puissance. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que on s'occupe des choses positives comme ça, donc là, plus de vitesse, plus de machin, plus de trucs, plus de je sais pas quoi, mais on s'occupe pas des freins. On ne s'occupe pas des freins. C'est comme si tu cherches t'as beau avoir une bagnole avec un gros moteur, t'as bossé plein de choses. Si tu roules avec le frein à main, ça ne donne pas ce que ça pourrait donner. Et en fait, dans l'apprentissage, dans la pédagogie, je trouve que les gens, quel que soit leur profil d'apprentissage, parce que vous avez tous, et moi aussi, on a des profils d'apprentissage qui sont très complexes à mesurer, un peu, à comprendre quand on est prof. Mais en fait, quand on a un certain type de profil d'apprentissage, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir certains freins qui sont liés à notre enfance, notre éducation. Un frein, ça peut être un frein technique, mais ça se gère assez facilement, puisque tout le monde ne pense qu'à ça. Mais ça peut être sur la compréhension, ça peut être sur les certitudes. Il y a des freins énormes sur les certitudes. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui me disent, bon voilà, la base c'est ça, ok, là je pars de là, ok, mais en fait c'est déjà faux sur quoi tu pars. Ok, donc vos certitudes, ça vous nuit, mais gravement. Okay, puis après, il y a la psychologie. Parfois, c'est votre psychologie qui est un frein énorme. C'est comment vous raisonnez, comment vous pensez la chose. Et là, c'est même plus sur de la certitude. C'est qu'en fait, vous avez du mal à envisager quelque chose parce que ça va un peu contre votre psychologie. Okay, un des gros problèmes que je rencontre, c'est que les gens se disent, bon, j'ai perdu du temps, il faut que j'y aille, maintenant, il faut que ça cavale. Non, t'as pas perdu de temps, t'en as pas gagné, t'en gagneras pas, t'en perdras pas. Tu fais ce que tu as à faire. Tu prends le temps nécessaire aux choses. Si tu as 2 ans à bloc, tu ne seras pas un plus grand musicien que si tu joues pendant 10 ans tranquille. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, il faut que ça mature. Il faut que tu matures. Un musicien, c'est pas une tomate. Sinon, c'est une tomate qui pousse hors sol. Voilà, c'est comme ça. Tu as beau bosser 20 heures par jour, dans 2 ans, tu seras une tomate hors sol. Ok ? Prends le temps. Il y a besoin de temps. Toute la vie, on te demande d'être performant, d'être rapide, d'être faire vite, de gagner du temps, d'être rentable. La guitare, la musique, ça n'a rien à voir avec ça. Tu sauteras des étapes qui vont te manquer après. Donc fais tranquillement et juste avec une seule ligne de directive. C'est de prendre du plaisir tous les jours. Je fais un truc, je prends du plaisir. Si je prends pas de plaisir, je le fais pas, je fais autre chose. Poney, barbecue. Il y a plein de trucs super à faire dans la vie. Moi-même, je ne fais jamais d'exercice. J'ai jamais fait d'exercice rébarbatif, un exercice. Je fais de la musique. Je prends un truc que je veux travailler, je me dis, j'en fais un bout de musique. Et j'en compose 8 mesures qui sont de la musique. Pas un truc mécanique. Jamais. C'est mon avis. Vous suivez mon conseil, vous le suivez pas, c'est pas mon problème, faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est ce que je vous dis. Bon, ben voilà, c'est tout. N'hésitez pas à aller chercher les ressources gratuites, qu'il y en a plein, vous former avec des formations super, et puis surtout, lâchez le frein à main. Psychologie, technique, on s'en fout parce que ça va venir, et vous êtes déjà penché trop là-dessus. Les certitudes, ok, les certitudes, ça c'est les plus grosses, c'est les plus grosses. Les freins à main, ils sont là, quoi. Donc il y a 2-3 leviers à lâcher pour pouvoir appuyer sur les pédales sans avoir les poignées de frein fermées, quoi. Ok. Bon allez, bye bye, ciao. Mettez vos petites roulettes aussi tant qu'on y est. Ciao.